Allô! Salut les filles! Je vais attendre quelques minutes que certaines se connectent. J'ai fait l'annonce hier pour le live d'aujourd'hui, puis il n'y a pas eu beaucoup de réponses, contrairement à d'habitude. Fait que je ne sais pas si c'est peut-être un sujet qui vous intéresse un peu moins, ou du moins qui vous... Souvent, ça ne tente pas tant que ça d'aller là, hein? Allô Marc-Claude! J'ai hâte de te parler tantôt. Allô Daniel! Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pas tant envie d'aller creuser leur relation familiale. Je sais pas si ça vous parle ou pas. Nous, on travaille ça évidemment dans le programme NAM parce que, comme vous allez voir aujourd'hui, allô? Allô Martine! Allô Manon! Comme vous allez voir aujourd'hui, ben c'est ça, ça affecte énormément nos relations amoureuses, les relations qu'on avait surtout enfants, hein, en fait, toute notre inconscience, toutes nos programmations se programment avant l'âge de 7 ans. Ça, c'est pas nouveau. Vous avez sûrement entendu ça avant. Puis, mais justement, les relations qu'on a les plus importantes avant 7 ans, c'est avec nos parents. Puis, je vais parler aussi probablement du complexe d'Oedipe parce que là, j'aurais tellement de choses à vous dire. Il va falloir que je choisisse parmi toutes les choses que je veux vous partager. Moi, c'est vraiment mon dada, les relations, l'impact des relations familiales sur nos relations actuelles. Quand j'ai étudié en thérapie conjugale et familiale, c'est ça, j'aimais beaucoup ça, comprendre l'impact. C'est sûr qu'il faut savoir que ça dépend de chaque personne. C'est pas... là, je vais vous dire un peu des généralités. Ça se peut que pour vous, ça soit un peu différent. On va voir en lien avec le père et la mère. C'est possible que pour vous, ça soit interchangé, dépendamment du rôle que votre parent avait dans votre vie. Marc-Claude qui dit, mais il paraît que c'est très, très important. Oui, c'est ça, en effet. Donc, je vais attendre encore un petit peu. Donc, je vais vous parler, là, je vais juste vous dire, comme vous avez vu, c'est le lancement de l'approche NAM cette semaine. La semaine prochaine, je vais vous faire un live en lien avec ça pour vous donner encore plus les détails, qu'on puisse en jaser un peu si vous avez des questions. Ça va me faire plaisir. Fait que là, il y a déjà 6 belles femmes qui ont décidé de se choisir et d'embarquer dans l'aventure de la deuxième cohorte avec moi. Fait que je suis super excitée. Puis ça commence le 28 septembre. Donc, j'ai bien hâte de vous en reparler. Donc, OK, bon, mais je vais commencer. Fait que c'est ça. C'est super important de comprendre surtout nos mécanismes de protection, nos mécanismes qui se sont créés en fait dans nos relations quand on était jeune avec nos parents parce que ça affecte beaucoup qui on est maintenant. Notre relation avec notre mère beaucoup aussi, parce que c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, parce que quelqu'un m'avait posé la question la semaine passée en privé, là, parce que je vous parlais des connexions, puis j'ai parlé de, de la relation avec notre mère, comment ça affectait nos relations amoureuses brièvement, puis là, elle m'a dit que ça l'intéressait beaucoup, qu'elle avait des questions par rapport à ça. Donc, je me suis dit, tiens, je vais faire un live, j'avais jamais pensé. Alors, c'est ça. Puis, donc, notre mère aussi, c'est important, mais particulièrement avec notre père, c'est notre première relation amoureuse avec notre père. Comme petite fille, on est tombée amoureuse de notre père et c'est normal. Ça fait partie justement du complexe d'Oedipe. Donc là, on s'est créé. Tous nos premiers patterns viennent de là. Puis on recrée ces patterns-là souvent dans nos relations par la suite. Et, ah oui, c'est ça. Je vais faire un petit disclaimer parce que je sais, comme je vous disais, il y a beaucoup de personnes qui sont comme en résistance à aller voir là. Pour diverses raisons. Il y en a pour qui ça a été trop souffrant, ils ne veulent plus revoir ça, ils ne veulent plus reconnecter à ces souffrances-là. Pour d'autres, c'est qu'au contraire, ils idéalisent un peu leurs parents et de leur reprocher des choses ou les associer à des choses difficiles qu'ils vivent en ce moment, c'est trop souffrant. Moi, c'était mon cas pendant longtemps. Quand je voyais mon psy, il voulait me parler de mon père, puis j'étais comme, non, mon père, c'est bien parfait, mon père, tout va bien. Il n'y a rien à aller voir là. Puis je pense que j'ai fini par jamais y en parler. Là. Moi, j'ai découvert ça plus tard.
Ouais, puis même si c'était mon travail, quand même, j'avais fait ma formation à ce moment-là. Donc, il y a des grosses résistances qui peuvent être présentes, mais je veux juste vous dire, parce que là, c'est pas seulement là qu'on va défaire tout ça ensemble, je peux vous expliquer un peu des concepts généraux, mais sachez que s'il y a des résistances, c'est justement parce que vous avez besoin d'aller là. Même si vous dites, ah oui, mais j'ai déjà fait, ça peut être important de le refaire, surtout si ça ne tente pas, comme je vous dis. Allô Kathleen, allô Valérie, je suis contente de vous voir. Fait que c'est ça, parce que je pense que aussi, nos parents, il faut garder en tête que nos parents, ils ont toujours fait de leur mieux et souvent, ils sont des bien meilleurs parents que leurs parents l'ont été eux-mêmes avec eux autres. Donc, ils font toujours de leur mieux avec les outils qu'ils ont. Donc, c'est pas, le but, c'est pas de leur taper sur la tête, c'est plus de mieux se comprendre, en fait, puis de comprendre d'où ça vient, puis pourquoi on agit d'une telle ou telle façon. C'est pas d'haïr notre parent. Alors, est-ce que je commence par le père ou la mère? Je commence par le père. Donc, en gros, en fait, je vais vous faire comme une généralité, là, très générale. En gros, notre père, souvent les jeunes filles, hein, justement le complexe d'Oedipe, on est amoureuse de notre papa, donc on est la petite fille à papa. Là, je généralise beaucoup, hein, je suis totalement consciente que c'est pas le cas pour tout le monde. Mais souvent, on est la petite fille à papa et on est dans un désir de plaire. Alors, même si on a été abandonné ou maltraité par notre père, souvent, on a ce désir-là inconscient, mais de vouloir plaire à notre père. Donc, on va se créer des mécanismes de protection, si on veut. Si, par exemple, notre père n'aime pas une partie de nous, par exemple, qu'on est très émotive, hein, ça arrive souvent. Les hommes, des fois, ils ont de la difficulté à faire face aux émotions très intenses. Donc, peut-être que vous avez entendu votre père, puis ça peut ne même pas être directement envers vous, mais ça peut être, par exemple, que vous l'avez entendu dire que lui, il trouvait que des femmes émotives, là, c'était donc hystérique, puis c'était juste des folles, puis blablabla. Fait que là, vous, comme petite fille, vous avez enregistré « Ah, je ne dois pas être trop émotive, je ne dois pas faire exprimer mes émotions » et ça peut aller loin. L'enregistrement, c'est ça, ce qu'on enregistre dans notre inconscient comme pas bon. Donc ça fait qu'on met des parties de nous de côté et c'est toujours dans l'optique de plaire à notre père et éventuellement plaire aux hommes en général. Donc, c'est souvent les mêmes parties de nous qu'on va mettre de côté en relation. Donc, si on continue avec cet exemple-là, ça peut être plein de choses, mais là, je vous donne celle-là. Ça peut faire justement qu'on va être comme incapable d'exprimer nos émotions ou ce qui ne nous plaît pas à l'homme qui est dans notre relation amoureuse. Donc, c'est ça. Puis, ce que notre père aimait, les qualités chez nous et chez d'autres personnes, justement, qu'on lui a entendu dire qu'il aimait chez les autres, bien ça, on va comme les surinvestir. Donc, on va les développer beaucoup. Peut-être que ça fait partie de nous, mais peut-être pas tant que ça non plus qu'on s'est éloigné de nous en étant trop ces qualités-là. Par exemple, on va aller dans le même sens un peu si il valorisait beaucoup quand vous étiez d'accord avec lui, hein, que quand tu étais d'accord, là, il t'aimait, il donnait de l'amour. Hein, puis c'est toujours ça, hein, c'est qui devais-tu être ou ne pas être pour recevoir de l'amour de ton père? C'est là les grosses questions. Donc, si tu devais être d'accord avec lui pour avoir un câlin, pour avoir son attention, son amour, bien, tu vas avoir tendance à justement avoir de la difficulté à être en contradiction peut-être avec ton amoureux par après, dire ton opinion, te choisir si c'est pas dans la même direction que ce que ton chum ou ta date veut. Donc ça, c'est vraiment, là, je vous dis ça, je vous ai dit du général, finalement, je suis quand même rentrée dans le sujet. Fait que notre père, on l'idéalise si on veut. Moi, c'était mon cas, surtout quand on est une petite fille à papa. Mais ça fait justement que ça mode qui on est. Et
pas vraiment qui on est, mais comment on se projette. Et c'est pas vraiment qui on est souvent, parce qu'on est dans le désir de plaire. Hein? Dites-moi donc si vous reconnaissez dans le désir de plaire des hommes. Évidemment, quand on est dans un début de relation, hein, c'est sûr, c'est normal de vouloir plaire à l'autre, mais c'est pas normal de vouloir plaire à l'autre au point de se perdre et d'oublier qu'est-ce qui est important pour nous, c'est quoi nos opinions, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qui fait qu'on est nous et unique en fait. Hein? Salut Anne! Yes, merci Marie-Hélène. J'aime ça quand vous interagissez, fait que dites-moi si ça fait du sens tout ça, posez-moi vos questions, n'hésitez pas. Bon, puis là je vais pousser un peu plus loin avec la relation avec le père. Oui, j'ai été comme ça un peu avant, super. Ben c'est ça, c'est normal. Donc, je vais pousser un peu plus dans la relation avec le père. Le complexe d'Oedipe, donc, c'est vraiment de tomber en amour avec son père. Généralement, ça se fait où vraiment on aimerait devenir l'amoureuse de notre père. Là. C'est entre 7 ans et 11 ans à peu près que on tombe là-dedans. Et là, dépendamment de la réaction du père, ça crée comme 3 scénarios possibles. Peut-être que vous allez vous reconnaître là-dedans. Le premier, c'est que le père en profite un peu. Donc, soit qu'il y a de l'inceste qui découle de ça, mais ça peut être plus soft que ça aussi. Ça peut être juste qu'il finit par vous donner un peu la place de la mère, si on veut. Donc, il vous accorde plus d'importance dans votre opinion, dans les choses que vous voulez, que votre mère. Que vos parents soient ensemble encore ou pas. Donc, si vous avez senti à quelque part que vous avez pris ce rôle de conjointe, peu importe le niveau, là, très subtil, bien souvent, ce que ça va faire, c'est que, parce qu'on veut être l'amoureuse de notre père, mais en même temps, notre besoin réel, c'est qu'il nous remette à notre place, puis nous dire « Je t'aime, ma fille, mais c'est pas toi mon amoureuse, c'est elle, ou toi, t'es ma fille, je t'aime comme ma fille. » Et mettre des limites par rapport à ça. Donc, s'il ne met pas ses limites et il en profite un peu, parce que peut-être que lui aussi, il y a un manque à combler, tout ça, et que tu deviens sa conjointe. Je fais des grosses parenthèses parce que c'est vraiment inconscient. Ce que ça va faire, c'est que généralement, ces femmes-là vont être des femmes qui vont être très éducatrices, mais qui vont avoir certains blocages au niveau sexuel, donc qui vont avoir tendance peut-être à être plus passives au niveau sexuel, là, dans l'acte sexuel, ou à, j'aime pas ce terme-là, mais être un peu des agaces-pissettes, donc vont beaucoup séduire, mais voudront pas, vont mettre des freins après pour quand c'est le temps du rapprochement. Donc c'est ça. OK? Si ça arrive souvent aussi. Si le père est comme devenu tout à coup mal à l'aise de voir que sa fille a de l'intérêt comme amoureux envers lui, pas juste justement comme parent, mais comme amoureux, qui dit, que la fille dit des commentaires, peu importe, souvent, ou devient plus sexuel, parce que c'est là que notre côté sexuel et féminin commence à se développer. Donc, si le père devient mal à l'aise et justement, il a tellement peur il ne veut pas tomber dans rien qui serait inceste, à ce moment-là, il va se couper. Hein? Peut-être que jusqu'à ce moment-là, vous étiez la petite fille à papa qui suivait partout, qui était tout le temps avec lui, Puis là, tout à coup, ça s'arrête au début de l'adolescence parce que là, il est comme plus à l'aise avec ça. Donc, vous vivez ça vraiment comme une grosse blessure d'abandon. Ou de rejet, ou peu importe, mais ce que vous enregistrez, c'est que si j'exprime mon côté féminin, ma sensualité, mon désir et tout ça, je me fais rejeter. Donc, ce que ça va faire souvent, c'est que c'est des femmes qui vont avoir tendance à avoir peur de l'engagement parce qu'ils vont avoir l'impression que dès qu'ils osent aller vers l'autre, ils se font couper, rejeter, tout ça, abandonner. Joël qui dit « Je n'ai pas l'impression d'avoir voulu plaire à mon père tant que ça. Il faudrait que j'y pense. Je pense que je faisais ce que je veux. Si ça ne lui plaisait pas, j'étais frustrée, mais je ne changeais pas pour lui. » OK.
On va s'en reparler, Joël. Mais comme je te dis, ça, c'est de façon générale. Des fois, ça peut être interposé père-mère, mais généralement, même si on ne s'en rend pas nécessairement compte au premier questionnement, mais il y a quand même un désir de plaire, que ça soit dans ce qu'on fait, mais ça peut être juste dans ce qu'on est aussi, dans nos caractéristiques, de nos qualités ou nos défauts, pas tant dans ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. Okay? Dans ce qu'on se permet d'être ou de ne pas être. Parce que la question, je répète, c'est vraiment plus qui on devait être ou ne pas être pour recevoir de l'amour de notre Père. Kathleen qui dit « Oui, mais là, tu parles de trucs tellement loin. Comment fait-on pour se rappeler ça? Anyway, j'ai pas l'impression... » J'arrive pas à voir la suite. J'ai pas l'impression d'avoir fait ça. OK. Bien, ça, là, le complexe d'Oedipe, toutes les petites filles ont eu ça. Là, c'est juste à voir comment le père a réagi par rapport à ça. Peut-être que ça ne vous parle pas tant. Peut-être que c'est en lien avec des résistances, comme je disais au début. Ou peut-être que votre situation est vraiment différente. Il faudrait qu'on puisse en parler pour aller plus loin. Joël, tu as décidé de faire partie de la deuxième cohorte. Donc, on va s'en parler très certainement. Puis Kathleen, ben, prends ce que tu as envie de prendre pour l'instant, puis prends ce qui fait du sens pour toi. Voilà. Donc, c'est ça. Puis, tu peux peut-être voir aussi, vous pouvez voir selon vos patterns que vous avez en relation. Ça peut vous donner des réponses aussi sur le genre de relation que vous aviez à ce moment-là avec le complexe d'Oedipe avec votre père. Parce que c'est ça, comme je vous disais, l'idéal pour être vraiment équilibré dans sa sexualité, son énergie féminine, c'est quand le père réussit à mettre ses limites, à nous remettre à notre place, si on veut, mais en continuant de nous donner de l'amour et de l'attention. Mais juste la bonne forme, en fait. Donc, je sais que particulièrement pour le père, ça peut être très... en tout cas, on a beaucoup de résistances qui peuvent nous brouiller un peu les yeux. Mais c'est ça. Puis il y a plein d'autres façons aussi de voir quelle partie de nous on a mis de côté dans ce qu'on est pour plaire, puis peut-être ce qu'on fait encore. Donc, on peut voir aussi, on peut l'analyser dans nos relations passées, quelle partie de nous on a mis de côté pour plaire ou qu'on avait l'impression qu'il n'était pas accueilli chez l'autre. Hein, parce que comment on se sent dans nos relations actuellement, c'est souvent très associé à comment on se sentait dans notre relation avec notre père, à quel point on se sentait vue, comprise, en sécurité. Kathleen dit « Oui, mais ce complexe est à très bas âge. » Ben oui, ben, comme je te disais, ça commence vers 7 ans jusqu'au début de l'adolescence à peu près. Complexe d'Oedipe. Fait que oui, ça se peut que ça soit... Mais généralement, on s'en rappelle un peu quand même. Peut-être que justement, des fois, ça a été tellement souffrant qu'on a refoulé ça à l'intérieur de nous, donc on n'y a pas vraiment accès de façon consciente, mais c'est ça. Fait que dites-moi si ça fait du sens pour certaines d'entre vous ou si pas vraiment là, pour tout le monde. Bianca qui dit « Si je peux me permettre, souvent ces blessures ou résistances sont inconsciemment intégrées en nous. Nous ne nous souvenons pas de tout. Une chance. » Oui, c'est ça. Mais quand c'est trop souffrant, on refoule à l'intérieur de nous. Mais la refouler, c'est malheureusement pas la bonne technique parce que ça fait que ça remonte quand on le veut le moins. Hein, parce que ça reste que c'est dans notre inconscient. Donc, ça a beaucoup d'impact sur nos décisions, sur nos comportements actuels sans qu'on le veuille, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il faut creuser tout ça, le remonter à la surface pour s'en libérer et le transcender. Anne qui dit « Allô MP, allô Tiffany, allô Claudine. Moi, je me souviens pas, mais je sais que j'ai de la difficulté à m'engager et aussi côté sexuel. » Ouais, c'est ça. Ben, fait qu'à ce moment-là, ce serait sûrement l'aspect que tu étais très proche de ton papa à un certain moment et que tout à coup, il a coupé parce qu'il était comme mal à l'aise avec ce côté plus féminin, sexuel. Donc, peut-être probablement, Anne, que tu as un peu de difficulté aussi à connecter à ton énergie féminine. Tu me diras. OK.
Allô? Bon, donc maintenant, si vous avez d'autres questions par rapport au père, allez-y, je vais y répondre à la fin. Sinon, on passe au niveau de la maman. Donc, notre mère, je sais pas si je me souviens plus c'est quoi le lien que j'avais fait la dernière fois, là, la semaine passée, en lien avec notre relation avec notre mère, mais souvent, notre mère, c'est comme un peu le bouc émissaire, là. Elle nous tape ses nerfs, puis en fait, c'est pourquoi elle nous tape tant sur les nerfs, c'est parce qu'elle est notre miroir, ou on est son miroir, en tout cas, elle nous reflète les parties de nous qu'on n'aime pas. Et ouais, parce qu'on ressemble beaucoup à notre mère, même si on ne le veut pas. Et peut-être pas. Peut-être là, vous allez me dire non, moi je ne ressemble pas du tout à ma mère. Et là, ce qui arrive, c'est que vous avez refoulé aussi à l'intérieur de vous toutes les parties de vous qui ressemblent à votre mère. Donc là, si votre mère, par exemple, c'est quelqu'un, je sais pas, c'est des exemples qui me viennent, qui est très émotive ou très insécure ou qui s'en fait tout le temps pour des petits détails, ben là, vous allez refouler cette partie-là à l'intérieur de vous. Donc, peut-être que vous allez avoir l'air très coupé de vos émotions parce que justement, vous voulez tellement pas avoir l'air comme votre mère que... Puis peut-être que ça a été dénigré aussi par votre père, hein, dans le qui tu devais pas être pour être aimé, c'est peut-être comme ta mère. donc, donc c'est ça. Tu t'es coupé de tes émotions, par exemple, pour être sûr de ne pas ressembler à ça. Mais le problème avec ça, c'est que ben, tu t'empêches d'être cette partie-là de toi parce que ça fait partie de toi. Là, tu tombes dans l'autre extrême. Donc, peut-être que ta mère est dans un extrême, puis toi, tu es dans l'autre extrême, mais l'idéal, c'est que quand même que tu reconnectes à cette partie-là en toi, puis que tu t'apprennes à l'aimer. Donc, tout ce qui vous tape sur les nerfs, et ça, c'est pas juste avec votre mère, hein, c'est avec tout le monde. Tout ce qui vous tape sur les nerfs des autres personnes, c'est parce qu'à quelque part, vous avez ça en vous, puis soit que vous, ben, définitivement, vous l'aimez pas, cette partie-là de vous, et soit vous vous permettez, vous êtes très, très bon pour le couper complètement. Donc là, c'est pour ça que vous allez dire non, moi, j'ai vraiment pas ça, mais c'est pas parce que vous réussissez à le couper complètement que ça fait pas partie de vous quand même et que vous ne devez pas apprendre à l'aimer. Ou soit que vous essayez de le refouler, mais des fois, ça ressort, puis des fois, vous vous retrouvez un peu à avoir le même genre de comportement, puis là, vous tapez sur la tête, puis là, vous n'aimez pas cette partie-là. Donc, c'est intéressant de regarder justement qu'est-ce qui vous réactive dans votre relation avec votre mère ou toute autre personne parce que ça parle de vous, puis ça parle d'une partie de vous qui a besoin d'être entendue, qui a besoin que vous l'incarniez plus, que vous vous permettiez d'être cette personne-là parfaitement imparfaite. Parce que sinon, vous n'êtes pas libre. Donc, c'est pas mal ça. Alors, posez-moi vos questions, s'il vous plaît, si vous en avez, si ça fait du sens pour vous, ou si pas pantoute. À date, c'est ça. Je vois qu'il y a quand même des résistances, puis c'est normal, je vous l'avais dit. Anne a dit, tout à fait, je ne connecte aucunement à mon énergie féminine, je suis dans le masculin all the way. Oui, c'est ça. On est avec le papa. Fait que là, dites-moi, par rapport à votre mère, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Est-ce qu'en effet, vous voyez des parties de votre mère qui vous tapent sur les nerfs, que finalement vous avez probablement vous aussi, mais que vous ne vous permettez pas d'être? Est-ce que vous êtes capable de vous imaginer en train d'essayer d'être plus ces parties-là de vous? Dites-moi ça. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre là-dessus? C'est ça, les choses qui vous tapent sur les nerfs, dans le fond, c'est des choses des parties d'elles que vous rejetez. Hein? Ça peut être des choses qui vous ont vous-même fait beaucoup de tort, que vous avez senti que... Tu sais, si votre mère, par exemple, si vos parents n'étaient plus ensemble, puis elle avait tendance à ramener un homme à chaque fin de semaine, puis que vous vous sentiez vraiment pas bien là-dedans, puis vous vous sentiez insécure et tout ça, bien là, vous allez aller dans l'autre extrême de vouloir à tout prix quelque chose de sérieux, mais au final, vous allez peut-être vous ramasser dans des histoires amoureuses qui ne fonctionnent pas parce que justement, vous voulez trop, puis là, ça va finir qu'au final, c'est ça que vous êtes en train de créer quand même. Kathleen qui dit oui, tout à fait. Anne.
tout plein de sens par rapport à ma mère aussi. Et oui, elle me tape souvent sur les nerfs et j'essaye de ne pas de ne pas être comme elle. Ben c'est ça, l'affaire, c'est que quand on est en réaction, en fait, tout simplement à quelqu'un, on n'est pas libre. On est juste, surtout par rapport à une caractéristique, hein, qu'on veut donc pas être ça, donc on va à l'opposé, mais on s'empêche d'être moindrement cette partie-là de nous. Allô Bénédicte! MP dit en quoi ça peut nous aider en amour de reconnecter avec ces parties refoulées? Oh, très bonne question! En fait, on veut être, hein, on veut être entière. On veut être entière pour manifester un homme qui est entier aussi, pour être deux personnes entières qui choisissent de partager ensemble leur vie et des belles choses et des moins belles choses des fois, mais que ça soit un choix conscient et c'est ça, un choix, un désir et non un besoin. Quand on n'est pas reconnecté à toutes les parties en nous, souvent ça crée un peu la dépendance affective, entre autres, mais ça fait aussi qu'on va être attiré vers des personnes pour qu'elles nous complètent. Ouais. Dans la formation, j'explique ça d'une certaine façon que je vais vous expliquer là, pour le fun. Donc, en fait, c'est comme si tous nos petits moi je les appelle des fois des madames, madame ci, madame ça. Donc, par exemple, madame émotive, comme celle dont je vous parle depuis tout à l'heure. Toutes les madames, qui sont toutes les facettes de ta personnalité, sont autour de la table ronde. Tu as ta table ronde avec ton âme qui est à la charge de tout ça. Du moins, c'est l'idéal. Mais le problème, c'est que quand tu as des parties de toi que tu as refoulées, tu les mets en dessous de la table et tu essaies de ne pas les voir. Mais vu qu'ils sont refoulés et qu'elles veulent sortir, ben là, quand elles sortent, elles prennent toute la charge ou elle dirige la table ronde alors que c'est pas du tout à cette petite partie-là de toi à diriger. Par exemple, si tu essaies de refouler ta madame émotive qui a envie d'exprimer ses émotions, tu la laisses pas être, ben elle va ressortir puis là, elle va tout contrôler ta vie à certains moments. Alors que si tu lui permets d'être puis à sa place dans la table ronde, ben c'est bon. Donc là, je m'éloigne un peu. Mais donc, s'il manque plein de monde à ta table ronde, c'est comme si à la table ronde de ton homme, ton amoureux, tu vas avoir tendance à vouloir combler tes trous avec ces personnes à lui. Puis c'est un peu comme si l'idée, c'est vraiment d'avoir, mettons qu'à la table ronde, il y a plein de nourriture dessus. Hein? Si toi, tu as juste un petit peu de nourriture, puis l'autre, il y en a beaucoup, bien là, tu vas te mettre à manger sa nourriture, puis là, lui, il va tomber dans le manque aussi, puis les deux, vous allez être dans le manque, puis là, ça va créer des dynamiques vraiment pas le fun. Donc, on veut les deux être entiers, on veut les deux avoir en masse de nourriture pour nous nourrir, être capable justement de se nourrir par soi-même. Et ça part d'être capable d'être entière, de s'aimer au complet, d'aimer autant nos qualités que nos petites madames qu'on pourrait moins aimer, qui sont parfois nos défauts, mais qu'on a toutes les qualités de nos défauts et les défauts de nos qualités de toute façon. Donc, plus on va être capable d'incarner et d'être toutes ces parties-là de nous, plus on va être capable de s'assumer, d'être bien avec soi-même et d'être en relation pour le plaisir d'être en relation et non parce qu'on a besoin de quelqu'un pour combler nos manques. Hein, parce que si vous observez bien, souvent quand vous êtes très, très attiré aussi vers quelqu'un, tu sais, cette espèce d'attraction que certaines d'entre vous vous dites « Ah, mais pourquoi je suis tout le temps attirée vers ces mauvais gars-là? » Il y a quelque chose dans cette personne-là qui vous attire, que vous admirez, que vous n'avez pas en vous, hein, puis que vous allez chercher à travers cette personne-là. Donc, allez essayer d'incarner. Ça aussi, il y a plein de façons là, de voir les petits moi qu'on brime, puis on les voit très en profondeur là, dans le module 1 de l'approche NAM. Mais justement, de voir quelle relation qui
qu'est-ce qui dans cette relation nous interpelle tant que ça, qu'est-ce que nous, on aimerait faire ou être, puis plus on va l'incarner, moins on va avoir besoin de ce genre de personne-là dans notre vie pour combler notre manque. Donc, j'espère que ça répond à ta question, Kathleen. Oui, c'est ça, s'en libérer pour être qui nous sommes vraiment, vraiment nous, selon notre personnalité à nous. Oui, c'est ça, on est tous uniques. Hein? Puis, dans le fond, c'est juste que quand on est en réaction, on n'arrive pas à être nous au complet. On essaie. C'est un peu comme la crise d'adolescence. Hein? À l'adolescence, tout ce que nos parents nous ont transmis, on est en réaction à tout ça. Puis c'est un processus normal aussi. On est comme à l'opposé. Si par exemple il y avait une règle de manger tout le temps bien, ben là peut-être qu'on va se mettre à manger comme un gros cochon, puis des choses pas bonnes pour la santé, jusqu'à temps qu'on revienne à nous-mêmes, à ce qui est important pour nous, puis qu'on reconnecte à ce que nous on a envie plutôt que de ce que l'autre, en réaction à l'autre. Je sais pas si ça fait du sens, mais... il y avait des questions... OK. Donc, MP, tu me diras si ça répond à ta question. Kathleen qui dit « Mais on peut se libérer de cela car leur pattern ne nous appartient pas. » Oui, tout à fait. Puis aussi, il y a plein de choses qui se transmettent dans l'inconscient. Là, c'est ça, comme je vous dis, ça, je généralise beaucoup. Là, ça se peut que votre situation soit un peu différente. Mais définitivement, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui nous sont transmises de nos parents qui ne nous appartiennent pas, en effet. Et c'est possible de s'en libérer, bien sûr, en guérissant tout ça. Puis je pense qu'il y a une première étape, c'est d'en prendre conscience, justement. Moi, je me reconnais, Marie-Hélène, moi, je me reconnais plus dans la description du père que de la mère. Mes parents se sont séparés lorsque j'étais très jeune, donc j'ai fait tout le contraire. Je suis restée avec les mêmes hommes de 17 ans jusqu'à 38 ans. Le même homme, oui. De 17 ans jusqu'à 38 ans. OK. Ah oui, c'est ça. Ça aussi, c'est... Oui, je comprends. Bien, c'est arrivé à mon frère. J'ai un demi-frère qui a beaucoup, beaucoup souffert de la séparation de mon père avec sa mère. Donc là, il reste dans une relation très toxique de violence psychologique. Je pense que ça doit faire 40 ans. Parce que justement, pour lui, il a tellement souffert de ça, sûrement qu'il s'est donné comme excuse que c'était pour ses enfants, parce qu'il ne voulait pas faire vivre ça à ses enfants. Donc, il reste dans cette relation-là. Il y est encore. Parce qu'il veut, c'est ça. Parce qu'il a tellement été blessé par ça, mais il ne comprend pas qu'il n'est pas... C'est pas la même situation, il ne fait pas le lien. Même si c'est mon frère que j'ai expliqué. Chantal qui dit « Bonjour Sarah, pour moi, mon père était complètement absent émotionnellement, qui n'était là que pour punir. » OK. Puis ça a toujours été comme ça, Chantal? Ben à ce moment-là, souvent, quand le père a toujours été absent, ce que ça crée, c'est une forme de dépendance affective que, justement, on a l'impression qu'il faut tout donner pour plaire. Donc, souvent, on va se trouver un peu dans la forme de dépendance affective quand même assez connue, là, justement, qu'on va accepter des miettes de l'autre pour avoir... C'est ça, on va faire beaucoup, beaucoup juste pour avoir des miettes, en fait. Donc, tu me diras si ça te parle, Chantal. Allô, Jessica! Kathleen qui dit oui, c'est ça, s'en libérer pour être qui nous sommes vraiment, nous, selon notre personnalité. Ah oui, j'ai déjà lu ça. Ma mère avait des blocages sexuels et je sais que j'ai de fausses croyances à cause d'elle. Qu'est-ce que tu proposerais pour défaire ces croyances? De faire l'approche NAM? Ben déjà, d'en prendre conscience, c'est déjà bon d'être capable de les identifier, ces croyances-là, MP, que tu vois que justement, ça vient pas de toi, mais que ça vient d'elle. Et il y a tout un processus à faire pour transformer ces croyances-là en positif, en plutôt ce qu'on veut créer plutôt que ce qui nous a été donné. Donc, tu peux faire, par exemple, des affirmations positives, mais je pense qu'il y a aussi un nettoyage à faire en lien avec la relation que tu as eue avec ta mère.
Puis de peut-être même trouver des exemples dans ton entourage ou autour de toi qui défont cette croyance-là, qui sont à l'opposé de cette croyance-là parce que ton inconscient, ça se peut qu'il faille que tu cherches beaucoup parce que justement, ton inconscient va créer cette réalité-là vu que c'est ta croyance en ce moment. Mais quand tu vas la tourner de bord vers ce que tu as envie de croire, hein, parce que nos croyances créent notre réalité, donc on peut choisir nos croyances. Quand tu vas le tourner à la positive vers ce que tu as envie de créer, tu as plus de chances de le voir. Peut-être qu'il va falloir que tu fasses un peu de travail pour trouver. Donc, prouver à ton inconscient qu'il y a des situations que c'est pas vrai. Si c'est genre je ne mérite pas l'amour ou je ne suis pas désirable, il y a peut-être des choses à faire au niveau de libérer dans l'inconscient. Moi, j'aime beaucoup par l'écriture, par exemple. J'espère que ça t'aide un petit peu. Marie-Hélène qui dit « J'ai vécu la même chose. Depuis 1 an, je suis seule. » Okay. Puis Chantal qui dit « Oui, ça me parle. » Bon, bien, super les filles. Donc, j'ai lu tous les commentaires. Je ne sais pas si vous en avez d'autres, si vous avez d'autres questions. Mais sinon, ben, je vous remercie d'avoir été là, de votre belle présence. Puis on se voit mercredi prochain, probablement, pour que je vous explique un peu, que je vous parle de l'approche NAM un peu en détail. Si vous voulez en savoir, vous n'êtes pas capable d'attendre. Mais sachez que je ne vous parlerai pas du prix. Je sais qu'il y en a plusieurs qui me demandent le prix. Ça, je veux vous le dire de vive voix. Alors, je veux m'assurer d'abord que ça peut répondre à vos besoins, que je peux vous aider avec l'approche NAM. Après ça, je vous donne tous les détails, puis vous êtes en mesure de prendre votre décision. Fait que venez me voir, venez me parler, ça ne vous engage absolument à rien. Je suis totalement consciente que vous ne pouvez pas prendre une décision tant que vous n'avez pas tous les détails. Mais moi, je veux être sûre que ça peut vous aider avant de vous donner tous les détails. MP qui dit « Oui, merci, je crois que c'est l'inconscient parce que j'ai de beaux modèles autour de moi, mais les fausses croyances persistent. » Ben, c'est ça. Il y a des moyens pour changer ces croyances-là en croyances positives, en fait. Donc, viens m'en parler, MP, si tu veux. Fait que je vous embrasse, les filles. Bisous, puis continuez à dire dans les commentaires là, si ça vous parle, puis quelle réalisation, quelle prise de conscience vous avez fait en lien avec tout ça. J'aimerais beaucoup ça. Anne qui dit « J'ai du gros travail à faire. » Ben c'est le fun, là, surtout dans l'approche NAM, on travaille fort, mais dans le plaisir. Il y a moyen que ça soit pas trop lourd puis que ça soit agréable. Mais définitivement, il faut faire face à ce qui a été refoulé à l'intérieur de nous, prendre le temps de le regarder. Puis quand on a du support, c'est toujours plus facile. Bye! Je vous aime! Bye bye!